Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment demander votre Working Holiday Visa pour l'Australie, pas à pas. Donc on ouvre la page de Google, vous tapez Working Holiday Visa Subclass 417. Vous allez tomber sur la page de l'immigration australienne. Vous cliquez sur le lien. Alors juste un rappel pour être éligible au Working Holiday Visa, vous devez avoir entre 18 et 35 ans pour les Français. Donc la loi vient de passer là en juillet 2019. Et bien sûr, vous devez avoir un passeport d'un pays éligible. Alors vous avez le choix entre 3 visas. Vous avez votre premier visa si vous n'avez jamais fait de demande pour un Working Holiday Visa en Australie. Le Second Holiday Visa, donc là vous devez avoir travaillé 3 mois en ferme pour pouvoir y prétendre. Et vous avez depuis peu la possibilité de faire un 3e visa. Et pour cela, il faut avoir travaillé 6 mois en ferme. Donc au total maintenant, vous pouvez rester 3 ans en Australie. En sachant que ces 3 années ne sont pas forcément consécutives, vous pouvez, tant que vous avez moins de 35 ans, on peut même dire 36 ans moins 1 jour, vous pouvez faire une demande de visa. En sachant que pour le 2e et le 3e visa, on vous demandera les fiches de salaire pour justifier du nombre de jours de travail en ferme. Chaque visa a le même prix, 485 $, et vous permet de rester donc 12 mois sur chaque année. Alors vous avez le temps de traitement des candidatures pour le Working Holiday Visa. Donc en fait, dans 90% des cas, ça prend 22 jours. Mais il faut savoir que parfois cela peut prendre plusieurs heures, voire même 48 heures pour avoir le visa. Mais je vous conseillerais de faire votre demande un mois et plus avant le départ pour être sûr. En sachant que si vous êtes allé en Asie, on peut vous demander des examens médicaux complémentaires et d'envoyer des radios de vos poumons. Donc il faut prendre rendez-vous avec un spécialiste qui transmettra en fait directement vos résultats à l'immigration australienne. Donc ça, si vous êtes allé en Asie, il faut compter un délai supplémentaire. Donc vous pouvez cliquer sur Details. Voilà, donc vous êtes sur la page du First Working Holiday Visa, vous pouvez directement Apply. Si vous avez déjà ouvert un compte et que vous avez, par exemple, vous n'êtes pas allé jusqu'à la page du paiement, mais que vous avez déjà créé votre compte, vous pouvez revenir sur votre compte et même pour vérifier où en est votre demande de visa, vous pouvez vous reconnecter grâce à l'EMI Account. Donc nous, on va faire un Create EMI Account. Voilà, donc là, on vous demande des informations simples. Alors le family name, c'est bien sûr le nom de famille et le given name, le prénom. Phone, on va mettre l'indicatif français. Et on va mettre une adresse email. Une fois tapé votre email, vous pouvez cliquer sur Continue. Donc là, on vous demande de choisir un username, donc un nom d'utilisateur. Vous pouvez garder votre adresse email. Ensuite, il faut créer un mot de passe. Donc il faut qu'il y ait des minuscules, des majuscules, des chiffres et un signe particulier. On va utiliser un mot de passe simple
Australia 2019 avec un tiret. Alors, là, on va vous poser des questions secrètes dans le cas où vous oubliez votre mot de passe. Donc là, vous choisissez les questions que vous voulez. Question 2. What was your first job? Teacher. Question 3. Where were you born? France. Voilà, ensuite vous tapez I accept. Donc que les informations sont bien justes et que vous n'êtes pas un robot. Ensuite vous faites submit. Voilà, ça vous demande d'enregistrer. Ne pas enregistrer. Donc voilà, ça vous a envoyé un email avec vos informations. Ok, vous pouvez mettre continue. Et vous arrivez sur la première page. Donc vous cochez j'ai lu les informations et suivant. Alors, current location, en sachant que vous ne pouvez pas faire votre demande depuis l'Australie. Donc vous devez bien dire que vous êtes dans un autre pays, donc la France par exemple. Legal statut, vous êtes un citizen, donc citoyen français. Current application. Alors, est-ce que vous aurez des enfants qui vous accompagnent? Non. Est-ce que vous avez déjà obtenu un visa précédemment pour l'Australie? Non. Application type, vous devez cocher, donc c'est votre premier, évidemment, si c'est bien votre premier. Mais j'imagine que si vous avez déjà fait une demande de Working Holiday Visa, vous savez faire pour le deuxième et le troisième. Est-ce que vous avez déjà été sur le territoire australien avec un Working Holiday Visa subclass 417? Cochez non. Et là, vous mettez votre date prévue d'arrivée. Par exemple, le 1er octobre. Et vous cliquez sur Next. Ensuite, on vous redemande donc votre nom. Donc en fait, les détails de votre passeport. Donc vous refaites la même chose. Mettre en majuscule. Voilà. Donc ça, c'est les informations qui vous regardent. Voilà. Country au passeport, France. La date d'émission de votre passeport. Donc on va mettre 10 août. Et la date d'expiration. Voilà. Et l'endroit où a été émis votre passeport. Alors, est-ce que vous avez une carte nationale d'identité, donc votre carte nationale française? Yes. Et vous pouvez ajouter les détails. Donc, on va mettre la même chose.
Voilà, date of issue. On va mettre les mêmes dates. Confirm. Voilà. Ensuite, place of birth, donc la ville où vous êtes né, la province, Aquitaine, et le pays de naissance, France. Relation status. Relation status. On va mettre never married. Other names, spellings. Est-ce que vous avez été connu par un autre nom? Non. Is this applicant a citizen of the selected country of passport? France. Il faut mettre yes. Is the applicant a citizen of any other country? Alors ça dépend. Est-ce que vous avez 2 passeports ou un seul passeport? Si vous en avez qu'un, vous mettez non. Does this applicant have any other passports or documents for travel? Donc là, c'est si vous avez un autre document, un autre passeport ou un autre document pour voyager, vous mettez non. Est-ce que vous avez d'autres documents d'identité? Donc ça peut être aussi si vous avez votre permis de conduire, mais on va mettre non. Has this applicant undertaken a health examination for an Australian visa? Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez eu par exemple une radio des poumons à faire. Donc là, vous mettez oui, mais sinon vous mettez non. Et vous mettez next. Alors là, on vous demande de vous assurer que vos détails de passeport et d'identity card sont bien vérifiés. Et vous faites confirm. Voilà. Donc là, is the above information correct? Si vous relisez et vous mettez yes. Vous devez indiquer où vous habitez, donc quel pays vous habitez. France. Donc là, on vous demande en cas d'entretien avec l'immigration australienne, vous devrez vous rendre dans le bureau le plus proche de chez vous. Donc, dans la liste, vous cochez le plus proche de chez vous, Londres, si vous êtes en France. Alors, vous allez devoir mettre votre adresse. Voilà. On vous demande si la postal adresse est la même que votre résidence. Vous mettez yes, si c'est le cas. Et ensuite, là, je ne vais pas mettre de numéro pour la maison, business non, et je vais mettre un mobile. Toujours avec. Voilà, et l'adresse. Et on fait next. Donc là, on vous demande, est-ce que vous autorisez quelqu'un à recevoir votre correspondance écrite? Vous pouvez mettre non. Donc là, on vous rappelle que vous serez tenu par email informé. Donc là, il y a l'adresse email que vous avez déjà vérifié auparavant et vous cliquez sur Next. Sur cette page, on vous demande ce que vous faites. Donc, j'ai mis student, mais évidemment, ça peut être autre chose que vous faites en ce moment. Does the applicant intend to work during that time in Australia? Si vous souhaitez travailler durant votre année en Australie, vous mettez bien sûr yes, puisque ce visa vous autorise
à travailler, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez mettre un type d'industrie. Mais ça, c'est uniquement pour leurs statistiques. Education, select the applicant's higher qualification. Donc là, vous pouvez mettre votre plus haut diplôme pour le moment. Vous pouvez mettre votre diplôme. Voilà, et vous faites next. Ensuite, c'est la déclaration de votre état de santé. Alors, in the last 5 years, has any applicant visited or lived outside the country of passport for more than 3 consecutive months? Bien sûr, on n'inclut pas le temps passé en Australie. Donc je mets non. Est-ce que vous avez essayé de vous faire hospitaliser une fois en Australie? Donc non. Est-ce que vous avez l'intention d'étudier ou de travailler comme docteur, dentiste, nurse or paramedic during that time in Australia? Donc non, si c'est le cas, évidemment, vous mettez oui. Et là, ça vous demande si vous souhaitez travailler dans un centre pour enfants en Australie. Vous mettez non. Est-ce que vous avez l'intention de travailler dans une classe pour plus de 3 mois, soit en tant qu'étudiant, prof ou lecteur? Non. Non. Ensuite, là, est-ce que vous avez eu la tuberculose? Voilà. Mettez non. Ensuite, c'est sur vos soucis, enfin, éventuellement soucis de santé. Donc, est-ce que vous avez le cancer, les hépatites, enfin, toutes sortes de maladies? Vous devez mettre non, si c'est le cas. Est-ce que vous avez besoin d'assistance pour la mobilité? Non. Et vous mettez next. Voilà, donc on est déjà à la page 9 sur 12. Ensuite, c'est une liste de questions qui sont sur l'aspect légal. Donc, vous mettez non sur chaque question. Voilà. Alors, ensuite, ça vous rappelle que si vous donnez de mauvaises réponses, c'est une serious offense. Donc, understand that they must abide by the condition of the visa? Yes. Là, ça vous dit que vous savez bien que vous ne pouvez pas travailler plus de 6 mois pour le même employeur, 6 mois consécutifs pour le même employeur. Yes. Vous comprenez que vous ne pouvez pas étudier plus de 4 mois. Yes. Et que vous avez assez d'argent pour l'Australie. Ouais. Et vous faites. Donc là, c'est une déclaration de connaissance qui stipule que vous avez compris en fait tout ce qu'on vous a dit. Donc vous mettez yes, 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 yes. Voilà. Et yes, évidemment. Et vous faites next. Voilà, donc là, c'est un rappel de tout ça. Tout ce que vous avez fait. Voilà. Et vous faites next.
vous faites Next. Donc si quand vous faites Next, vous avez des choses en rouge qui apparaissent, c'est qu'il vous manque des documents à votre candidature. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas téléchargé mon passeport, donc ça me demande mon passeport. Et ça me demande aussi une évidence, donc une preuve des fonds que j'ai à la banque. Donc il faut télécharger votre relevé bancaire. Vous arrivez ensuite sur la page de soumission de votre candidature. Après avoir téléchargé donc votre passeport et la preuve de vos fonds à la banque. Et vous faites celui-là. Et vous arrivez donc à la page de paiement. Vous pouvez payer par carte de crédit, par PayPal. Voilà, vous rentrez votre numéro de carte de crédit et les informations, 485 $ et vous faites Submit. Vous allez ensuite recevoir un accusé de réception de votre paiement par email et ainsi qu'un statut de votre visa. Voilà. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le PVT en Australie, mais aussi sur celui en Nouvelle-Zélande, avec toutes les informations mises à jour sur la demande de PVT, sur votre CV en Australie, donc la demande de visa bien sûr, les astuces pour décrocher un job, ville par ville, les préparatifs avant le départ et aussi les démarches à l'arrivée, donc l'ouverture d'un compte en banque par exemple, les meilleures adresses pour sortir en ville, ville par ville toujours, et des interviews de backpackers avec des astuces personnalisées. Vous avez aussi des itinéraires de road trip en Australie et en Nouvelle-Zélande et les cartes de food picking si vous envisagez de faire un Working Holiday Visa en Australie pour faire vos mois de ferme et ainsi pouvoir postuler pour un deuxième visa ou un troisième visa. Donc aujourd'hui, le guide est au prix de 10 €. Pour le commander, il vous suffit de cliquer sur commander et vous serez automatiquement redirigé vers le site marchand pour pouvoir le commander en ligne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien été utile pour votre demande de visa pour l'Australie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Je vous laisserai aussi le lien pour commander le guide directement aussi en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.